Chers frères et sœurs, très content de se retrouver ensemble dans l'Évangile, toujours pour s'encourager. Et n'est-ce pas, alors que nous sommes dans les derniers jours de cette année, j'aimerais, n'est-ce pas, nous parler sur les derniers temps que nous connaissons tous, qui ne sont plus des choses à venir, mais qui sont déjà bien présents, que nous vivons déjà, c'est une réalité, et bien sûr qui vont s'accentuer avec tout ce que cela comporte. Et aujourd'hui, j'aimerais, n'est-ce pas, notamment mettre l'accent sur ces derniers temps qui sont caractérisés par beaucoup de distractions. J'aimerais intituler, s'il y avait un thème à donner à cet encouragement, c'est les derniers temps, beaucoup de distractions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a de plus en plus. Et c'est comme, n'est-ce pas, des agents qui sont derrière nous, qui nous surveillent. Ces distractions nous suivent presque tout au long de notre journée. Ces distractions sont, n'est-ce pas, créées pour nous accompagner, pour saturer notre vie, en tout lieu, en tout temps. Alors, commençons sans plus tarder avec l'une de ces distractions. Peut-être ça va vous étonner, mais le sport. C'est pas à dire que le sport n'est pas quelque chose que vous devez pratiquer, que vous devez considérer comme étant mauvais, mais bien évidemment, la façon dont aujourd'hui le sport prend de l'ampleur est très inquiétant parce que, eh bien, on voit que de plus en plus, notamment les jeunes, sont, n'est-ce pas, facilement emportés par cette activité. Et tout est fait pour que cela ne soit plus simplement quelque chose qui, n'est-ce pas, peut concerner leur vie dans un moment donné, dans un moment T, mais tout au long de la journée, tout au long, je ne sais pas moi, d'une année, eh bien, qu'il y ait une activité interrompue, n'est-ce pas, de ce sport avec son influence. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de cette manière. Rendons-nous d'abord dans Timothée, bien sûr 1 Timothée, chapitre 4, verset 8. Il est écrit, en effet, c'est l'apôtre Paul qui parle, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Donc, l'apôtre Paul ne dit pas que l'exercice physique n'est pas utile,
Mais il dit que c'est une activité qui est utile à peu de choses. Et il met cela en concurrence avec la piété. En concurrence avec la piété. Pourquoi? Parce que la piété, telle qu'il le dit ici, eh bien, a les promesses qui sont plus intéressantes, qui sont plus conséquentes que ce que l'activité physique, n'est-ce pas, peut vous donner. Peut-être une bonne santé, une bonne forme musculaire, je sais pas moi quoi encore, peut-être une bonne aération de votre cerveau, je sais pas. Mais tout ceci ne dure que le temps d'une vie. Et encore même, tout ceci ne dure que le temps où vous avez encore la force de faire cette activité physique. Parce que, passé un âge, nos capacités diminuent. Mais la foi, la piété, eh bien, demeure toujours constante et croissante. Croissante dans nos vies parce qu'elle ne dépend pas de notre force. Elle ne dépend pas de notre énergie. Elle ne dépend pas de ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Elle dépend de ce qui nous anime, à savoir l'évangile, la foi que l'on reçoit de l'évangile et son œuvre en nous. L'obéissance à cette œuvre, eh bien, nous amène à porter des fruits et nous donne donc droit à la promesse, notamment, qui est à venir, mais aussi à la vie présente, c'est-à-dire à revêtir Christ de plus en plus et à être à son image, portant sa vie de résurrection. Donc nous avons là une présentation par l'apôtre Paul à Timothée de considérer ce qui a de la valeur. Aujourd'hui, on voit une propagande, une incitation au sport. Il y a des journées consacrées, il y a de toutes sortes de compétitions. Et même au quotidien, on remarque que les gens, bien sûr aussi avec la montée de beaucoup de maladies, se mettent au sport. Mais est-ce qu'il y a le même engouement? Est-ce qu'il y a la même énergie? Est-ce qu'il y a la même recherche de se donner à la piété qui est utile à tout? L'apôtre Paul précise, utile à tout. C'est comme si l'apôtre Paul disait d'ailleurs que même pour le corps, dans lequel on est intéressé, on est impliqué au sport, la piété est tout aussi utile au corps. La piété est tout aussi utile au corps. Et on va bien le voir tout à l'heure. Mais allons d'abord dans 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 2, le verset 5.
Il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Hein? Donc, il dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Alors, dans la vie chrétienne, eh bien, la façon dont l'apôtre Paul met en parallèle le sport et la piété, on dirait qu'ici, il dirait en quelque sorte que c'est la piété qui est le sport, qui devrait être l'activité intensive, recherchée, hein, pour le chrétien. Hein? Parce que c'est dans cette activité qu'il est impliqué à courir pour rechercher le prix de sa victoire. C'est dans cette activité qu'il est athlète. Hein? On se rappelle comment l'apôtre Paul dit qu'il court vers le but. Hein? Il court pour saisir, hein, la récompense. Donc, on voit comment est-ce que, à travers la piété, le chrétien est dans une course, il est dans une carrière qui, n'est-ce pas, le dirige vers le Seigneur. Tandis que le sport que l'on voit dans le monde, eh bien, promeut d'abord un homme qui va croissant dans ses succès, ses victoires, et qui ne change pas ou qui n'amène pas celui-ci vers une couronne incorruptible. La preuve, eh bien, c'est qu'à rechercher ces récompenses, c'est qu'à rechercher cette excellence, on en vient parfois à des choses qui sont regrettables parce qu'elles ne glorifient pas le Seigneur. On en vient à tricher. Hein? On entend souvent parler de dopage. Des gens qui prennent des substances pour être en meilleure forme physique et avoir la victoire. On voit certains qui usent de l'argent pour obtenir des victoires ici ou là. On voit des personnes qui usent de leur influence pour faire accepter ou rejeter ce qui n'est pas en leur faveur, etc., etc. Donc tout ceci permet de voir que le sport qui est dans le monde ne change pas l'homme, mais au contraire, malgré toutes les valeurs que l'on peut souvent citer du sport, etc., tout cela ne sont que des vains mots. Hein? Mais on voit plus qu'il y a des
des élans à être un homme qui ne change pas, ne ressemble pas au Seigneur, mais plutôt bâtit, construit l'homme charnel. On voit parfois des violences, on voit parfois des scènes de racisme, on voit des scènes de contestation. Le sport est à l'image de tout ce que la société reflète. Une concurrence, une déloyauté, tout un ensemble de valeurs aussi qui s'opposent à Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le sport, il y a de plus en plus des valeurs de tolérance qui aboutissent à accepter tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Des valeurs qui ne glorifient pas le Seigneur parce que sont à l'opposé. Allons dans 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 7. Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, et l'Éternel regarde au cœur. » Donc, le sport, aujourd'hui, nous permet de regarder à ce qui frappe aux yeux. Ça peut être l'excellence d'une carrière, des trophées, une bonne forme physique, etc. Des victoires en chaîne, etc. Mais qui connaît ce qui est dans le cœur de ceux-là, de ces grands champions, qui connaît ce qui est dans leur vie de misérables, de tristes, qui connaît tout ce qui est dans le cœur, qui anime l'homme sportif, champion, qui connaît. Tout ce qu'on voit, c'est le beau sport qu'il présente. C'est les sensations qu'il nous donne. C'est les émotions qu'il nous donne. Et qui connaît sa vie en tant qu'individu qui est loin du Seigneur. C'est ainsi que parfois on a découvert des personnes profondément peut-être blessées ou bien en colère, ou bien insensibles, etc. Mais qui, par leur carrière de sportifs et autres, ont bercé toute une génération. Certains qui étaient alcooliques, drogués,
etc. Et parfois qui finissent mal. Comme quoi, ils ont tout donné, mais eux-mêmes n'ont rien reçu. Le sport aujourd'hui permet notamment aussi de faire tout accepter, ou presque, ouvre beaucoup de portes à ce qui n'est pas de Dieu. Quand on voit les dérives du sport, par exemple le pari, le pari, les jeux de hasard que la Bible interdit, les jeux de hasard, ces jeux qui incitent l'homme à rechercher un gain qui est injuste. Pourquoi? Parce que on est appelé à se contenter de ce qu'on a. Et surtout de travailler de ses mains. J'ai fait notamment un encouragement sur ce sujet. Il faut accepter de se tenir à ce qu'on a. C'est aussi ça, la richesse de la piété. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul le dit, qu'il est convenable à celui qui est dans la piété de se contenter de ce qu'il a, et que la richesse, c'est le contentement avec la piété. Voilà ce que l'apôtre Paul déclare. Qu'est-ce que va donc dire celui-là qui se livre au pari, aux jeux de hasard, à tout ce qu'on voit aujourd'hui, qui sont des relents du sport, des dérives du sport. C'est-à-dire que des gens font du sport, mais il y a des dérives qui suivent ce sport. Il y a des effets qui ne sont pas de nature à glorifier Dieu. Mais tout cela est une chaîne qui est dans le sport, qui est avec le sport. On voit d'ailleurs beaucoup de sports qui sont riches, qui s'enrichissent, parce que il y a ces paris sportifs, bien qui permettent de pouvoir faire décoller financièrement ces sports. Pendant que ceux-mêmes qui parient, qui mettent leur argent, ne deviennent jamais riches. Donc, quand on voit de telles conséquences, quand on voit de telles dérives, on peut légitimement se reculer ou regarder de plus près ce qui nous anime avec le sport. Je dis encore une fois de plus que faire du sport pour peut-être
avoir une bonne condition physique, peut-être si on a des problèmes qui nécessitent du sport, c'est pas mauvais. Mais je parle de cette attitude, de cet esprit du sport qui est envahissant aujourd'hui, qui est montré aujourd'hui comme étant quelque chose qui doit participer à former l'homme, à faire de l'homme une meilleure personne. Ça, c'est un problème. Le sport ne fera jamais de l'homme une meilleure personne. Le sport ne sera jamais un levier sur lequel l'homme pourrait être meilleur. Parce que c'est ça la finalité aujourd'hui qu'on veut montrer avec le sport. C'est qu'il peut participer à faire de l'homme quelqu'un de meilleur. Aujourd'hui, on veut par exemple montrer que avec le sport, on peut briser les barrières. On peut rassembler des gens. Mais on voit bien que dans ce rassemblement de gens, il y a beaucoup d'argent qui circule de façon malhonnête. Ceux qui en ont plus, c'est eux qui imposent leur domination. C'est eux qui imposent leurs valeurs. C'est eux qui imposent leurs conditions. Et aujourd'hui, avec le sport, il y a une influence. Parce que ces grands sportifs finissent aussi par être les égéries de grandes marques, les représentants de grandes marques, de grandes entreprises. Et finalement, nous amènent à être des esclaves de consommation, à être des esclaves de ces grandes marques. Ainsi, si vous avez un joueur que vous aimez beaucoup et qu'il est représentant d'une grande marque et que vous êtes en face de cette marque, il y a une tendance à acheter cette marque parce qu'on s'identifie à notre joueur préféré. Et c'est ainsi que on finit par enrichir ceux qui sont déjà riches. Surtout qu'on les enrichit, alors bien même que parfois leurs produits sont tellement chers. Mais il y a une influence qui vient, qui est présente, du fait que on s'identifie à un sportif. On se fait des tatouages comme le sportif préféré. On donne le nom de notre enfant, qui est celui de notre sportif préféré. Bref, il y a une influence. Il y a une influence. Est-ce que cette influence construit notre vie? Est-ce que cette influence est de nature à nous rendre meilleurs devant le Seigneur? Bien sûr qu'on peut apprécier un joueur, on peut apprécier un athlète, on peut apprécier quelqu'un, un sportif. Mais il faudrait veiller que ce ne soit pas au-delà de ce qui est, n'est-ce pas, utile. Utile. On peut se distraire, avec du sport, en regardant ou en pratiquant. Mais il ne faudrait pas que ça devienne comme quelque chose qui est vital pour
former quelque chose en nous. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le sport pour se donner confiance en eux. Ils se disent qu'avec peut-être meilleures conditions physiques, ils auraient plus confiance en eux, en ayant peut-être des abdos, je ne sais pas moi quoi, des tablettes de chocolat, etc. Attention, parce que ça ne forme pas l'homme spirituel en nous. Ça ne forme qu'un homme orgueilleux, qu'un homme fier de lui-même. Aujourd'hui, on voit notamment comment avec le sport, il y a une ingérence. Il y a un diktat. C'est-à-dire que, par exemple, de grands joueurs sont capables de faire annuler des compétitions dans un pays où peut-être ils estiment que il n'y a pas X ou Y droit qui n'est pas respecté. C'est-à-dire qu'avec leur influence de grands joueurs, peut-être de numéro 1 ou je ne sais pas moi quoi, ils arrivent à influencer des gens pour s'opposer à un gouvernement, pour s'opposer à des règles, etc., qui ne leur semblent pas convenables. Si vous suivez l'actualité, vous verrez bien comment est-ce que le sport aujourd'hui, va jusqu'à permettre aux personnes de se soulever, d'être en opposition avec des autorités, alors même que ce n'est pas ce que l'Évangile nous montre. Donc, voilà une autre dérive. Voilà une autre dérive. Le sport, donc, aujourd'hui tel que présenté dans le monde, n'est pas la voie par excellence pour pouvoir aujourd'hui s'identifier afin de pouvoir être, je ne sais pas moi quoi, dans la société. Vous pouvez faire votre activité physique sans aucun problème. Mais il n'y a pas plus à attendre de cette activité que la piété qui est utile à tout, parce que la piété, non seulement va nous aider dans notre homme intérieur, mais aussi même dans notre homme extérieur. La piété va nous aider même aussi dans notre homme intérieur. Et pour cela, allons dans Proverbe 17, le verset 22. Il est écrit: un cœur joyeux est un bon remède. Est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Vous voyez, ça, ce n'est pas que quelque chose de spirituel. C'est spirituel, mais c'est un impact physique. Puisqu'il parle des eaux desséchées. Il parle des eaux desséchées. Il dit un esprit. L'esprit,
n'est pas physique. Mais s'il est abattu, on se retrouve à avoir des os desséchés, c'est-à-dire un corps qui est fatigué, qui n'est pas plein de vie. Vous pouvez manger tout ce que vous mangez. Si votre esprit est abattu, vous êtes faible. Vous vous sentez faible. Alors même que vous pouvez être robuste. Un cœur joyeux est un remède. Un bon remède d'ailleurs, il précise. Un bon remède. Le cœur joyeux, ce n'est pas le cœur avec des artères ou qui pompe le sang, non. Le cœur joyeux, c'est un état d'esprit que le Seigneur nous donne lorsqu'on est agréable, lorsqu'on est un bon parfum, on reçoit un cœur joyeux. Il met sa joie dans notre cœur et il dit c'est un bon remède. Amen. Le remède qui est quelque chose de physique. C'est un bon remède. Un bon remède pour notre corps. Même si vous êtes fatigué, quand le cœur est joyeux, c'est comme une force, n'est-ce pas? Alors, à présent, dans un autre aspect, toujours de cette distraction, les lieux de loisirs et de divertissement. Je ne sais pas, peut-être dans votre pays, je ne sais pas où vous êtes. Et ici au Cameroun, il y a une multiplication croissante et fulgurante de ces lieux de divertissement. Et quand on voit tout ce qui est mis en œuvre comme divertissement aujourd'hui, on peut bel et bien conclure qu'il y a un plan de l'ennemi pour distraire la foi, pour distraire, n'est-ce pas, ceux qui devraient être intéressés et concentrés sur le plan de Dieu. D'abord, quand on voit les grands centres commerciaux, où aujourd'hui, quand vous y entrez, quand vous y pénétrez, vous pouvez pratiquement faire des heures si vous ne vous maîtrisez pas. Vous pouvez aller acheter une tomate et faire des heures. Parce qu'il y a tellement à voir. Il y a tellement de choses qui sont rassemblées en un lieu. Il y a tellement de choses qui sont belles, qui sont merveilleuses à voir, qui excitent la convoitise, qui excitent la chair. Tellement de choses. Et aujourd'hui, de plus en plus, on voit ces centres qui sont grands, qui sont gigantesques. On parle même d'hypermarché. Hyper, tellement c'est grand. Et pourquoi est-ce que c'est de plus en plus grand? C'est pas seulement pour nous faciliter les choses, mais c'est surtout pour nous faire vous rêver en grand, pour nous attirer en grand, pour nous distraire en grand. En fait, c'est pour nous perdre, simplement. Parce que quand quelque chose est grand, énorme, gigantesque, on ne s'y retrouve pas facilement. Donc, plus c'est grand, plus on s'y perd. Plus c'est grand, plus on est distrait. C'est comme si vous amenez un enfant dans un magasin de jouets.
il s'y perd, il est confondu. Hein? Mais si vous lui apportez un seul jouet, il est concentré sur cet unique jouet, et ce n'est que sur cela qu'il se réjouit. Mais s'il est dans un magasin avec des jouets à la ronde, il devient un peu fou d'ailleurs. Il ne sait plus où donner de la tête. Et pareillement aujourd'hui, avec des grands centres de commerce, on veut faire perdre la tête aux hommes avec toutes sortes de décorations, toutes sortes de lumières, et notamment dans une période comme la période de décembre, les choses sont encore plus graves. On est obligé de devenir comme des animaux, comme des esclaves. Hein? Il y a un concept d'ailleurs qui est appelé le lèche-vitrine, c'est-à-dire que vous léchez vraiment des vitrines avec convoitise. Hein? Il faut aller regarder, il faut aller visiter. Même si on n'a pas d'argent, il faut regarder quand même. Il y a des soldes. Tout ceci pour faire une attraction et amener une consommation excessive. Les lieux de divertissement, c'est aussi des lieux de toutes sortes d'excès d'achat. Et quand on dit excès d'achat, c'est pas simplement un problème d'acheter, non, c'est un problème d'acheter ce qui n'est pas utile. Parce que la distraction ici, dont il est question, c'est en lien avec ce qui n'est pas utile. Pour la foi. C'est en lien avec ce qui n'est pas utile au regard de ce que le Seigneur a à nous donner comme priorité, a à nous montrer comme utilité. Voilà en quoi consiste cette distraction. On fait plus que ce qu'on devrait et on fait plus que ce qu'on ne devrait pas et on fait moins que ce qu'on devrait. Donc, il y a également ces lieux de buvettes, de boissons, où, pareillement, je ne sais pas dans vos pays, mais ici au Cameroun, on n'en compte pas moins de 5 d'un carrefour à un autre. C'est-à-dire que, et ce qui est étonnant, c'est que tous ces lieux de buvette sont bondés de monde. On se demande bien si c'est du miel qui est servi et que ceux qui viennent sont des mouches ou je dirais des abeilles. Parce qu'il y a comme une attraction de ces lieux à faire venir du monde. Dans les centres commerciaux, c'est des lumières avec toutes sortes de marchandises qui sont présentées à la télévision et qui, là, dans un seul lieu, sont rassemblées. C'est ça le principe de ces grands centres commerciaux. C'est de rassembler en un lieu tout ce qui est montré à la télévision, ou pratiquement tout ce qui est montré à la télévision. Alors, dans les lieux de buvette, c'est toujours avec des lumières. C'est pourquoi les derniers temps sont des temps qui sont très illuminés, mais illuminés de ténèbres.
illuminé du monde et de l'esprit du monde, illuminé de choses à faire convoiter et à exciter la chair. Hein? Donc, dans les lieux de buvette, c'est la lumière, mais c'est beaucoup plus la musique du monde qui fait lever la chair comme le levain et qui donne un environnement propice à se cacher et à se laisser aller. Surtout que tous ceux avec qui nous sommes à l'intérieur, dans ces lieux, sont dans le même esprit que nous. Hein? Il y a dans ces lieux, eh bien, une propension à se laisser aller, à commencer par un verre pour terminer ailleurs. Et la musique, eh bien, accompagne le vin, tout ce qui est alcoolisé, pour éteindre toute conscience qui pourrait se réveiller et nous arrêter, pour éteindre la voix même de l'esprit qui peut vouloir nous parler, nous arrêter, afin que l'on puisse, n'est-ce pas, faire plaisir à notre chair. Il y a également les sites de rencontres. Hein? Les sites de rencontres aujourd'hui qui sont des millions sur le net, en tout genre. Et ces sites qui nous permettent de trouver des personnes sans même plus avoir de peur, parce qu'on est sur un écran, on ne se voit pas, on peut faire tout ce qu'on peut faire, on peut dire tout ce qu'on peut dire. Et c'est tellement facile de dire bonjour à un inconnu, de parler à quelqu'un qui est à des kilomètres. Et surtout, avec ces sites de rencontres, la facilité est que on trouve ce que l'on recherche, ce qui est en nous-mêmes. Il y a des sites pour des homosexuels, il y a des sites pour tout genre de personnes. Donc si on est dans une catégorie de personnes, des transgenres, des personnes bisexuelles, etc., il y a des sites spécialisés qui vous permettent d'être en contact avec des personnes qui sont de la même nature, de votre chair, et avec qui il y aura facilement une relation, toujours pour satisfaire votre chair. Donc, ces lieux de distraction, eh bien, ne glorifient pas le Seigneur. Parce qu'il y a toujours, à la fin de cette distraction, de ces loisirs, une chute dans le péché. Une chute dans le péché. Parce qu'on est en communion avec le monde et on est en communion avec ce qui est dans le monde. Hein? Pour ceux qui vont aller sur des sites, on va finir dans la fornication,
parce qu'on aura une rencontre avec une personne. Pour ceux qui vont dans les lieux de buvette, on peut finir dans l'ivrognerie ou dans la fornication aussi, l'adultère. Pour ceux qui vont dans les centres commerciaux et qui se laissent aller, on va finir peut-être dans la convoitise, les excès, les dépenses folles. Donc, il y a toujours avec ces choses un grand danger de glorifier la chair, de glorifier, n'est-ce pas, de laisser la chair nous contrôler et pas l'Esprit de Dieu. Alors, un autre point, c'est le bien-être et le mieux vivre. Ce siècle est un siècle de mieux-être et de mieux vivre. Tout est fait pour cela. Bien sûr que la technologie est une grande aide. La technologie est une grande aide parce qu'elle nous permet de faire des choses un peu plus facilement, un peu plus vite. Mais il y a dans ce mieux-être et dans ce mieux vivre un appel, une tendance à toujours flatter notre orgueil, flatter notre ego et surtout amener notre chair à ne pas se contrôler. Alors dans Ecclésiaste, le verset chapitre 2, le verset 20, il est écrit: « J'en suis venu à désespérer à cause de toute la peine que je me suis donnée sous le soleil. En effet, un homme peut travailler avec sagesse, savoir-faire et succès, et il doit laisser le produit de son travail à un homme qui ne s'est donné aucune peine pour cela. Cela aussi, c'est de la fumée et c'est un grand malheur. Oui, que retire l'homme de tout son travail et des préoccupations de son cœur, alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le soleil. Ses journées ne sont toutes que souffrance et son activité que chagrin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos. Cela aussi, c'est de la fumée. » Cela aussi, c'est de la fumée. Parce que on peut dire aujourd'hui qu'il y a un mieux vivre, un mieux-être de l'homme avec tout ce qu'il y a comme développement technologique, comme connaissance, comme, je sais pas moi, comme savoir-faire. Mais est-ce que cela apporte réellement du repos aux âmes des hommes? Est-ce que cela n'apporte pas plus de stress? Je vous prends un exemple simple. Est-ce que le téléphone aujourd'hui a apporté plus de stress ou moins qu'à ceux qui n'avaient pas de cet outil il y a peut-être 40 ans en arrière? Mais pourtant, le téléphone a aussi apporté un mieux vivre, où il y a une communication instantanée. Mais est-ce que cela a apporté du repos? Puisque pour
Pour Ecclésiaste ici, c'est du repos dont il est question. Il voit un homme qui travaille, qui se donne beaucoup de peine, qui invente des choses, qui crée des choses, qui innove. Hein? Mais est-ce que cela lui donne du repos? Même quand un homme a inventé quelque chose, à peine si il n'est pas en train de rechercher après déjà avoir fini la précédente invention, la prochaine. Il est déjà en train de réfléchir, il n'a même pas encore commencé à se satisfaire et à profiter de son invention présente. Il cherche déjà la future. Et c'est ce qui est encouragé dans le monde, notamment des sciences, où il ne faut jamais se reposer, où il faut toujours aller plus vite, penser au futur, penser à ce qui peut être mieux. Hein? La technologie pense toujours à ce qui peut être encore plus mieux. Hein? Et d'ailleurs, ceux qui en font leur slogan. Hein? Le futur est toujours mieux. Le présent n'est jamais arrêté. Hein? N'est jamais suffisant. C'est le futur qui est toujours mieux. Hein? Alors, au verset 24, il dit « Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail, mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. En effet, qui peut manger et jouir de quelque chose en dehors de moi? Qui a oui l'homme qui lui est agréable, il donne. À l'homme qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie. Mais au pécheur, il réserve la tâche de récolter et d'amasser des biens afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi, c'est de la fumée et cela revient à poursuivre le vent. » Donc, Ecclésiaste dit que le mieux-être, le mieux vivre dépend de Dieu, qui donne à celui qui lui est agréable la sagesse, la connaissance et la joie d'en profiter. Hein? Est-ce qu'on peut dire vraiment aujourd'hui que tous les grands savants de la Terre ont profité de leur invention? Quand on voit aujourd'hui notamment comment ceux qui ont pu inventer des choses il y a peut-être 100 ans en arrière, est-ce que la façon dont aujourd'hui nous nous en jouissons, ils peuvent dire qu'ils en ont profité? Hein? Aujourd'hui, nous profitons de beaucoup de choses, mais combien peuvent dire qu'ils ont de la joie à jouir, à utiliser X ou Y? Je ne sais pas moi. On peut avoir un travail, mais combien peuvent dire qu'ils ont de la joie? Pas de la joie dans le sens où leur travail leur donne de la joie, non. Dans le sens où, ce travail n'est pas la source de notre joie, parce que peut-être on a de l'argent, ça nous donne de l'argent, ça nous permet de résoudre nos problèmes, ça nous permet de ne pas être d'être considéré, ça nous permet d'être considéré, ça nous permet de ne pas mendier, ça nous permet... Non. Nous donne de la joie dans le sens où le Seigneur nous montre comment être utile avec ce travail pour son œuvre. Parce que comme il est dit, comme l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens,
que celui qui travaille, hein, puisse apporter de quoi subvenir aux besoins de ses frères. Hein, dans la maison de Dieu, en l'occurrence. Hein, et bien sûr aussi à sa famille. Combien ont cette joie que le Seigneur seul peut donner? Parce que l'Ecclésiaste le dit, cela dépend du Seigneur. De nous donner d'avoir de la joie dans notre activité. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui n'ont pas de joie. Peut-être parce que leur travail n'est pas ce qu'ils auraient voulu avoir. Peut-être parce qu'ils ne voient même pas leur avenir avec ce travail. Peut-être parce que ce travail ne leur suffit pas pour combler leurs besoins. Peut-être parce que dans ce travail, ils sacrifient beaucoup pour peu, mais ils n'ont que ce travail. Combien ont de la joie? Combien ont de la joie qui leur vient du Seigneur dans leur activité, hein? Qui peut ne pas donner grand-chose, mais ils sont comblés dans leur cœur. Ils savent peut-être à quoi cette activité contribue dans leur vie pour permettre à Dieu de les former, pour permettre peut-être au Seigneur de les utiliser. Ils savent. Et c'est cela qui les réjouit. Donc, on a besoin de veiller sur ces paroles que l'Ecclésiaste dit. C'est Dieu seul qui donne la connaissance pour jouir de notre travail. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se suffire avec ce qu'ils peuvent retirer de leur travail. Parce que peut-être ils manquent de sagesse, ils manquent peut-être de contentement. Ils ne se réjouissent pas. Ils ne savent pas comment faire pour avoir les deux bouts, pour tenir les deux bouts, peut-être des fins du mois. Ils ne savent pas. Hein? C'est toujours une lutte, c'est toujours une peur. Seul le Seigneur peut donner une connaissance, hein, pour pouvoir avoir de la sagesse. Donc, la parole de l'Ecclésiaste, eh bien, il dit, c'est celui qui lui est agréable. Faisons chercher être agréable au Seigneur, afin que lui nous donne la sagesse, la connaissance. La connaissance, c'est-à-dire toutes les aptitudes, afin de pouvoir en retirer, hein, et profiter de ce qu'on peut faire comme activité ou de ce qu'on peut être dans la société. Il y a des personnes qui ne trouvent pas leur rôle dans la société, qui ne trouvent pas leur intérêt dans la société, qui ne trouvent pas leur place. On voit aussi aujourd'hui, toujours dans ce bien-être et ce mieux-vivre, l'apparition de certains environnements, je pourrais les appeler ainsi, qui contribuent à ce mieux-être. Notamment, on voit
les brocantes qui aujourd'hui en Afrique pilulent, qui est un peu comme une carte postale pour permettre aux Africains de voir comment on peut mieux vivre, comment on vit à l'européenne, comment est-ce que on est équipé à l'européenne, tout ce qu'il y a de beau. Et cela est un danger parce qu'il y a toujours une insatisfaction avec ces choses. Vous savez qu'en Europe, on vit avec les saisons. Et c'est comme ça qu'on crée avec les saisons. On crée avec les saisons. Et c'est ainsi que, saison après saison, on est invité à changer, à renouveler. Et le drame, c'est que le cœur de l'homme est formé pour ça. C'est-à-dire à suivre la mode, à suivre, n'est-ce pas, ce qui est neuf, alors même que ce qui est ancien ne fait pas de mal. Ne fait pas de mal. Ce n'est pas un problème que d'acheter ce qui est neuf, ce qui est beau. Mais si ça devient une course que l'on mène pour peut-être rester dans la modernité, l'actualité, eh bien, ce n'est pas de cette course dont l'apôtre Paul nous a invités, dans 2 Timothée, lorsqu'il parle de cet athlète qui ne s'embarrasse pas des choses de la vie pour plaire à son maître. Il ne s'embarrasse pas. On voit aussi le e-commerce, qui est le commerce en ligne, qui aujourd'hui est un grand centre commercial en ligne qui nous permet simplement, étant chez nous, sans même bouger, sans même dépenser quoi que ce soit comme transport, comme énergie physique, de commander, d'acheter, parfois même de précommander, c'est-à-dire d'acheter avant que le produit ne soit fabriqué, des choses qui peuvent nous plaire, qui peuvent nous intéresser. Et pourtant, dans ces choses, et dans cette nouvelle façon d'acheter, il y a tellement de mensonges, tellement de tromperies, parce que tout ce qui est accessible sur ces plateformes, eh bien, ne sont pas nécessaires pour nous. Mais il y a tellement de produits, encore plus même que dans un centre commercial, il y a tellement de produits sur ces plateformes de vente en ligne. Il y a tellement de produits originaux, des petits produits qui sont beaux, qui nous paraissent importants et intéressants pour notre vie. Chaque jour, il y en a de nouveaux qui semblent avoir une place dans notre vie, dans notre maison, parce que peut-être utile à faire ceci ou à faire cela, parce que peut-être on trouve que on en a besoin, et qui sont bien mis
en vidéo pour nous montrer leur utilité, qui sont présentés de façon à nous montrer leur utilité importante dans nos maisons, dans notre vie quotidienne. Et parfois avec l'élément encourageant, c'est que c'est une technologie évoluée, c'est mieux que ce qu'on avait il y a peut-être 2 ou 3 ans. Et pourtant, on se demande bien, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas attendu de fabriquer une chose une seule fois, meilleure, même si cela devrait prendre des années? Pourquoi améliorer année après année, comme si le but recherché n'est pas que le produit soit le plus meilleur possible, mais c'est qu'il soit acheté chaque fois qu'il sera présenté comme étant meilleur que l'année précédente. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on a découvert que les fabricants fabriquent avec une date limite d'utilisation de leurs produits. On a appelé ça l'obsolescence programmée, c'est-à-dire que un fabricant va produire un article avec une connaissance de ce que telle année ce produit ne devra plus fonctionner, devra plus être utile, parce qu'il a déjà dans ses idées de créer un autre à ce même moment qui devra être le nouveau et qui devrait être acheté. Et dans tout cela, on est invité à suivre. Vous voyez, des distractions, c'est aussi donner l'impression que l'on a besoin, que c'est utile. Et pas toujours. Présenté comme étant pas forcément utile, pas forcément nécessaire. Il y a aussi la technologie, avec notamment les robots. Vous savez que les robots, de plus en plus, sont créés avec pour idée d'aider les hommes dans leur vie quotidienne. Et les robots sont de plus en plus efficaces aujourd'hui parce qu'ils parlent, ils échangent, ils interagissent, ils se déplacent, ils peuvent faire des tâches, certains robots. Et on réalise que la technologie aujourd'hui voudrait donner à l'homme l'image qu'il se fait de lui-même. L'image qu'il a de lui-même. À savoir un être qui est accompli, qui réalise son bonheur par lui-même et qui a tout ce qu'il faut pour être heureux. Voilà l'esprit qui anime la technologie humaine. De la mener à réaliser lui-même son bonheur et d'être entouré de tout ce qui fait son bonheur. Quand on va dans Somme au chapitre
19, le verset 12, il est dit: Béni soit l'Éternel, béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions, de mes lèvres j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors de la terre. Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous mes yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie aucune parole. Donc, voilà comment est-ce que on voit l'homme qui se remet entre les mains du Seigneur, qui craint Dieu, qui cherche Dieu et qui trouve en Dieu, n'est-ce pas, tout son bonheur. En ceci qu'il met un point d'honneur au centre de sa vie, à suivre les commandements de son Dieu. À suivre les commandements de son Dieu. Quand on va, notamment dans le verset 1, toujours de Psaume 119, on voit qui est l'homme heureux. Il dit, heureux ceux dont la conduite est intègre. Heureux ceux dont la conduite est intègre. Ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Ils sont heureux. Puisqu'il dit heureux, c'est une promesse. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Heureux. Alors, on ne peut pas chercher le mieux vivre, le mieux être, en dehors de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas les robots qui vont nous servir, ce n'est pas toutes sortes de choses qu'on va s'inventer, qui sera autour de nous, qui vont nous rendre heureux. Ce n'est pas ce qu'on va posséder ou ce que on va détenir qui nous rendra heureux. Ce qui nous rendra heureux est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, à savoir mettre en pratique ses commandements. C'est ça la clé que le Seigneur nous donne. Et c'est ça la vérité. Matthieu 5 au verset 3. Vous connaissez les béatitudes, où le Seigneur prononce une série de chemins, de vérités, de promesses qui sont pour ceux qui obéissent à cette parole. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Il est clair que ce n'est pas sur la terre que le chrétien est appelé à être heureux. Seulement, bien que sur la terre,
ils ne sont non plus appelés à être malheureux. Mais il est appelé à se réjouir en espérance. Il est appelé à attendre son héritage et sa récompense pour une vie impérissable qui est d'en haut. Bien sûr qu'il y a des promesses aussi pour la vie présente. Mais la foi est telle que, même si sur la terre, il y a des promesses, eh bien, elles ne sont en rien comparables à ce qui est à venir dans les cieux. Encore que sur la terre, on peut ne pas avoir tous à jouir des mêmes promesses. Et donc certains peuvent jouir moins de certaines promesses sur la terre. C'est ainsi que peut-être certains peuvent ne pas avoir un abri qu'ils auront construit, une maison. Mais dans le ciel, le Seigneur lui-même s'en est déjà chargé pour que chacun ait une demeure. Heureux, verset 4, ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. C'est-à-dire des hommes de paix. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Une fois encore, on voit ici que le Seigneur ne dit pas juste ceux qui ont faim et soif, mais il parle de cette faim et de cette soif de la justice, de ce qui est spirituel. Le bien-être terrestre ne correspond qu'à ce qui est terrestre, c'est-à-dire à nous donner un sentiment de fierté, de satisfaction éphémère, qui peut être bouleversé en un instant, qui peut chavirer en une fraction de minute par des événements, etc. Tandis que le bien-être qui est promis à celui qui met en pratique la parole de Dieu, eh bien, c'est un bien-être qui non seulement est rassuré par Dieu, et donc c'est pas par nos propres forces que l'on va y arriver ou le tenir, mais c'est surtout un bien-être qui n'est suivi d'aucun chagrin. Parce que quand le Seigneur nous donne sa joie et sa paix, rien ne peut troubler cela. Rien. Aucun chagrin, c'est-à-dire, il n'y a rien qui ne puisse enlever notre réjouissance. Rien ne peut changer que nous avons été réjouis par le Seigneur lorsqu'il nous donne le bonheur. C'est ainsi que celui qui trouve une femme
vertueuse, selon le Seigneur, par le Seigneur, trouve le bonheur. Il sera un homme heureux parce qu'il aura une femme qui connaît les voies du Seigneur. Donc, le bien-être, ce n'est pas d'accomplir un certain nombre de choses dans notre vie. L'accomplissement, c'est pas moi de l'homme naturel. Les études, les enfants, un foyer, non. Le bien-être que le Seigneur nous donne, eh bien, c'est de pouvoir porter des fruits dans notre cœur, dans notre vie, de plus en plus, et de ressembler au Seigneur. N'est-ce pas qu'un homme est heureux s'il est changé de plus en plus? C'est-à-dire que si aujourd'hui on était un homme colérique et que demain on devient un homme apaisé, n'est-ce pas une grande joie? Tous les hommes aspirent au changement. Tout homme aspire au changement. Tout homme. Et surtout quand ce changement est positif, il est réjoui. Tout homme aspire au changement. Le changement est quelque chose qui intéresse beaucoup les hommes. C'est pourquoi ils aiment ce qui est neuf, ce qui est nouveau. L'homme aime les changements. Mais ce changement doit être selon Dieu. Et selon Dieu, ce changement doit être spirituel, son état spirituel. C'est pas juste des choses qui sont autour de lui. C'est pas de ça dont l'homme a besoin pour être heureux. Premièrement, il a besoin d'un changement de sa nature. Donc, il n'y a pas plus heureux qu'un homme qui est changé en lui-même. Il n'y a pas plus heureux qu'un homme qui est transformé à l'image de Christ. Alors, on va arrêter là pour cette première partie.